En fait, mon exemple de tout à l'heure avec le prisonnier, là, ça m'a fait réfléchir, ça m'a évoqué un truc. Parce que dans cet exemple-là, tu vois, le prisonnier qui sort de prison, qui du coup n'est pas libérable ou libéré s'il fait tout pour y retourner, paradoxalement, tu vois. Alors que tu remarqueras, en prison, quand tu entends quelqu'un souvent qui va en prison, souvent il y a une question qui se pose de est-ce que ça n'a pas été quelqu'un de trop impulsif dans une situation donnée plutôt que ou uniquement quelqu'un qui cultivait de la méchanceté ou de la dangerosité tous les jours dans toute sa vie, tu vois. Parfois, c'est bêtement, tu peux, pour une connerie, à un moment, oh, il a pété un câble et entrer en prison, tu vois. On connaît des histoires aussi comme ça, tu vois. Donc, en ce sens, euh, c'est pour dire que c'est pas tout le temps les vrais méchants, entre guillemets, qui sont exposés dans leur méchanceté, en fait, ou dans leurs actes répréhensibles. Et pour parler de ça sur Terre, bah, parfois les méchants, ils sont, tu vois, pas que du côté des accusés, en fait. Parfois, ils sont dans les tribunaux, parfois, ils sont dans la police, parfois, ils sont dans les institutions. Parce que tout ça, c'est fait d'être humain, en fait. Tu vois, donc bon, ça a relativisé. Mais tout ça pour dire que par rapport à l'impulsivité et la prison mentale, en fait. Parfois, c'est cette impulsivité, la façon dont tu vas céder, en fait, à ton dialogue intérieur, en fait, sans forcément avoir mis de la clarté dedans, qui fasse que tu puisses t'emprisonner dans des boucles, qui à un moment donné fassent que tu as tellement eu l'habitude de faire des choix tel ou tel, que ce moment-là où fallait faire un choix différent, t'as pas pu, et du coup, ça t'a mis dans une situation rocambolesque, en fait, qui fasse que bah, que tu as saboté un peu ta journée ou ta trajectoire ou ce que tu étais en train de cumuler à un moment donné ou même un confort en fait, que ce soit celui que tu vis dans ton propre corps ou dans la matière autour de toi en fait. En ce sens, l'idée de prendre soin en fait de toi, de la radio que tu représentes en termes, tu vois, vibratoires, énergétiques, fréquentiels, tu vois, ça voudra dire juste d'un point de vue terrestre, tu vois, pour ceux qui seraient outrés par ce type de façon de le dire, prendre soin de ton état de santé en fait, prendre soin de ton corps en fait. Parce que prendre soin de ton corps, c'est ce qui va te donner l'esprit clair et les pensées claires vont faire que tu pourras vraiment t'incarner dans ce que tu veux faire dans ta vie en fait. Tu vas pas être un espèce de fantôme qui voudra parler à l'esprit de ce que tu désires pour que ça se concrétise de manière physique en fait. Tu seras physiquement en train de cultiver un corps qui va te permettre de concentrer ton esprit à pouvoir faire le deuil de ce qui doit l'être afin d'accueillir ce que tu ne vois pas encore comme si c'était aussi invisible qu'un fantôme alors que c'est en train d'être mis en lieu et place dans la matière.